puis, euh, voilà. Donc, au-delà des données démographiques, c'est euh, tout ce qui pose problème dans la gestion d'un cabinet, puisqu'on est aussi, on est certes professionnel de santé, mais on est des chefs d'entreprise. On a toute une série de problématiques en lien avec l'entrepreneuriat qu'on aimerait prendre en compte au sein FED et en collaboration avec Docorda. Voilà. Et c'est là où on Voilà, se complète justement bien sur les différents aspects, même si effectivement, nous, on n'ira pas sur justement les terrains qu'on ne connaît pas, notamment la partie soins. Et c'est justement, alors pour refaire un petit balayage du sommaire de notre présentation de ce soir, c'est l'introduction, on est en train de la faire, les objectifs, la méthode, le périmètre, les dates. Justement, Rémi parlait du périmètre, on va revenir dessus Mmh. et concrètement de vous dire de quels sont les sujets qui vont balayer parce que voilà, il y a énormément de choses qu'on pourrait sonder, énormément de choses qu'on pourrait étudier, énormément de contenus sur lesquels on pourrait vous apporter de la matière et de l'expertise et nous aussi nous renseigner, nous faire accompagner. Hein. C'est pas Rémi et Florian qui avons la science infuse. Mmh. Là, évidemment, qu'on représente, on va essayer de représenter ou de diffuser vos problématiques et se faire accompagner comme on a l'habitude de le faire de part et d'autre pour aller chercher les informations si elles ne sont pas présentes ou si elles sont actualisées. Très bien. Mais alors, du coup, effectivement, introduction, hop, ça, on l'a fait. Donc, objectif, connaître donc les difficultés rencontrées. Donc, connaître, alors on les connaît, mais évidemment, on a toujours entre ce on peut constater et les statistiques, toujours des différences. Disons qu'il y a une minorité silencieuse, une majorité silencieuse, pardon, qui est assez conséquente, quels que soient les sondages, quels que soient les, les, mmh, les études où bon, parfois le ressenti n'est pas forcément la réalité parce que parfois certaines personnes vont parler plus que d'autres. C'est toujours à peu près les mêmes qui s'expriment. Ça, nous, on le connaît chez Docoria. Je ne sais pas si au Synfel, c'est la même chose. Non pas que ça soit mal, mais ça peut laisser interprétation sur le fait que, ah, bah, en fait, c'est ces sujets qui reviennent tout le temps. Bah oui, en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui posent les mêmes, ou qui s'intéressent ou qui s'expriment. Donc, voilà, c'est pas pour dire qu'on ne connaît pas la profession, mais c'est pour aller au-delà de ça. Et accompagner la profession, donc moi pour le Syntel plus que pour Docoria, donc c'est défendre et représenter, et former, et nous, bah, conjointement, en fait, créer des guides. Et là, en revanche, sur la spécialité de Docoria, créer des outils dits, entre parenthèses, digitaux pour ce qui est de l'expertise de Docoria. À titre d'exemple, on s'est énormément, enfin nous, on a eu des retours sur les plateformes de coordination et d'orientation. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus parce qu'on sait que c'était des points d'interrogation. Et donc, du coup, en collaboration avec des PCO, on a fait 1 an et demi de travail là qui sont à peine visibles côté utilisation, mais qui vont faciliter en fait l'échange d'informations qu'on soit pour, qu'on soit contre. Je sais que ça fait toujours débat. Encore une fois, l'objectif, c'est aussi de répondre à des choses qui soient factuelles et qui sont des faits. Les PCO vont prendre une place, ont déjà pris une place dans l'écosystème. Et voilà, c'était pour vous donner un exemple concret de comment on développe des outils, mais ça part parfois d'un échange, d'un ressenti comme quoi ça va se développer, d'aller discuter avec des PCO, des ergots, quelles sont les difficultés, comment fonctionner. Voilà, à titre d'exemple. Est-ce que tu veux revenir là-dessus, Rémi? Ouais, on va certainement en reparler un peu plus tard parce qu'il y a eu des problématiques qui sont ressorties du pré-questionnaire là. Et dans tout ça, il y a toute une partie de la problématique des ergothérapeutes libéraux et des libéraux en général qui repose sur la charge administrative. Et donc, je sais que bon, moi, je discute très souvent avec vous et tout, donc on en parle souvent, mais le besoin d'optimiser son temps et et de consacrer notre temps principal aux patients et pas tout ce qui est la charge administrative, c'est hyper important. Et donc, moi, bon, là, on va prendre un exemple juste de la PCO 2 secondes, c'est parce que moi, j'utilise un logiciel qui est imposé par ma PCO, qui est un logiciel mais archaïque, qui nous fait perdre un temps monstrueux. Et donc, pouvoir travailler là-dessus et essayer de gagner du temps et nous faire gagner du temps pour que justement
on puisse se consacrer aux patients, c'est essentiel. Donc voilà, quoi. C'est un des exemples, mais je pense que ça Mm. parle à des ergots qui sont en train de nous écouter et qui voient de quel logiciel on parle. Enfin, franchement, ça devrait plus exister à l'heure actuelle de pouvoir utiliser des logiciels comme ça pour transmettre des facturations ou des prises de rendez-vous, quoi. Voilà. Le pire dans tout ça, pour connaître très bien le sujet maintenant, c'est que c'est financé par l'ARS, c'est Ouais. financé par En les plus, impôts. ça coûte très cher aux instances. Ouais, ouais, Ouais. en plus, on parle de ça. Donc, ouais, bon, c'est pas pour Ouais. remuer le couteau sous la plaie, mais nous aussi, ça nous Ouais. rend absolument fou, quoi, ce qui se passe. Mais oui, oui, ok. On va pas pointer du doigt, mais justement, bah, c'est des sujets sur Non, lesquels on est non, sans passionné. citer de nom, mais voilà, quoi. Il y en Ouais. a d'autres aussi, je pense par exemple à des choses, par exemple quand on fait des facturations à l'État, bon, il y a le logiciel qui est imposé par l'État qui est Chorus. Mhm. Toute personne qui connaît Chorus se demande comment c'est possible d'utiliser encore un logiciel comme ça de nos jours, quoi. C'est Mhm. impressionnant d'en arriver là. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Après, sur Chorus, il y a des sujets. Alors aujourd'hui, vous utilisez l'interface Chorus, mais typiquement, alors chez Docorga, quand ça va être généralisé, parce qu'à un moment donné, avec la facturation électronique, Mm. ça va être généralisé. Il y a moyen que, par exemple, Docorga se connecte en API, donc techniquement, et qu'en fait, vous utilisiez Docorga, utilisez Chorus D'accord, sans forcément passer par Chorus, mais en utilisant Docorga. Euh, d'accord, d'accord. Ça, c'est peut-être des sujets dans les années à venir sur lesquels on va pouvoir se positionner, et justement, vous enlever un outil Mm. sans rentrer trop dans le sujet. Mais ouais, bon, tu vois, il suffit qu'on parle de quelques petites choses et ça y est, on parle de facturation Ouais, voilà. électronique, de PCO, Ouais, mais effectivement, bah, ça montre bien en fait entre logiciel et problématique terrain, comme quoi évidemment en ouais, fait un éditeur peut vous accompagner, mais aussi bon là on parlait de formation, parfois juste savoir mieux faire les choses ou éviter les erreurs en étant ouais. mieux formé sans parler d'outils. Il y a aussi des choses Mm. qui peuvent et Mm. justement je l'ai voilà bah tiens hop c'était la slide suivante parce que je crois qu'effectivement vous êtes assez présent en termes de formation. Si tu veux en... Exactement, ouais. Ouais, ça, c'est un gros travail qui a été fait par le bureau et par Maud Raffin, qui a été la présidente, qui arrête au bout un certain nombre d'années, qui a fait un gros travail pour développer euh, le conseil ergolique, donc qui est vraiment qui a été créé, conseil ergolique, qui a été créé à l'initiative du SINFED et qui a développé un gros catalogue de formations qui n'existait pas il y a encore quelques années, il y a encore 2, 3 ans. Et donc l'idée, c'était, parce que nous, on avait des retours sur des demandes de formation, sur plein de demandes de formation en libéral. Et donc c'est un organisme de formation maintenant qui est vraiment très développé. Je crois qu'il y a une vingtaine de formations maintenant. Et on essaye encore justement de développer d'autres choses. Par exemple, juste récemment, il y a eu des ergots qui ont été formés à ma prime adapte gratuitement grâce à l'organisme de formation conseiller ergonomique. Donc voilà, on va continuer à développer avec eux des nouvelles formations. Voilà. De notre côté, on a produit en juin dernier un e-book co-rédigé avec un bon nombre de partenaires et de professionnels du terrain qu'on est en train de renouveler. Donc, bah, Rémi avait participé à ce projet. C'est un outil gratuit présent sur Docorga, accessible à tous. Et là, on est en train de faire des choses encore de façon plus puissante. Et l'objectif, bah, par exemple, c'est nous, là, vu qu'on est dans la réédition en fait, du guide, on a distribué des informations de façon assez homogène pour couvrir le sujet du libéral de façon assez exhaustive. Le problème, c'est que vu qu'on n'a pas d'indicateur sur les souffrances que vous pouvez avoir, eh bien, c'est homogène en termes de volume, en termes de place. Avec des statistiques, on peut se dire, ah ben en fait, ces sujets-là sont plus importants, donc on pourrait leur donner une part plus belle en termes de développement d'information et même peut-être des points plus précis qui nous paraissaient en fait assez anecdotiques ou peut-être de façon égale en termes d'importance. Sauf que bah, là, voilà, une application concrète de tout ça, c'est de donner la part belle au sujet qui vous préoccupe principalement. Et c'est pour ça on a fait un sondage préalable de ce kick-off de sondage pour justement savoir.
au-delà de ça, en fait, les thématiques qu'on va couvrir dans l'étude. Sur la méthode de sondage, on va faire une étude quantitative. Alors, en fait, c'est quoi une étude quantitative pour les non-experts ou ceux qui voilà, n'ont jamais eu ce genre de choses? Disons qu'il y a des études qualitatives, c'est celles que vous pouvez avoir lors d'une interview, lors allez, une discussion. Et ces discussions, c'est celles justement qu'on a globalement avec vous tous. C'est des discussions informelles, on va brasser un nombre de sujets assez large et où disons que l'interlocuteur, l'ergothérapeute, parle de lui-même de certains sujets qui lui tiennent à cœur. Ça, c'est ce qu'on disait, ça a un bon nombre d'avantages, c'est que ça permet de connaître, en fait, d'explorer. Et généralement, c'est là où on se limite, c'est parce que c'est assez biaisé, notamment sur ça permet d'explorer, voilà, mais c'est biaisé et c'est non représentatif. En revanche, une étude quantitative, ça permet donc de dégager des grandes tendances chiffrées. Et pour cela, il faut avoir une représentation massive de la profession, et d'où notre collaboration avec le SINFEL, de faire avoir une exposition assez importante pour pas avoir uniquement 20 personnes qui ont répondu, mais pour en fait nous joindre, nous, à dire, voilà, et on a besoin de vous aussi, c'est d'où le principe de ce webinaire de ce soir, c'est de se dire, en fait, OK, on a besoin de monde, beaucoup de monde, pour qu'en fait, les pourcentages représentent vraiment le terrain et non pas, en fait, une majorité, une minorité qui s'est. Donc voilà, c'est sur la base de volume. Et ensuite, on va modéliser ça sous forme en fait de sondage, un Google Form classique, où l'outil est en cours de sélection. On essaie de faire un sondage assez court pour pas que vous perdiez non plus une journée. On essaie de faire que ça tienne en une réponse de 5-10 minutes. Et les réponses seront évidemment anonymes. Ce qui nous intéresse, c'est pas forcément comme une étude quantitative ou qualitative des noms, des prénoms. Ce qu'on veut, c'est dresser en fait des profils et des tendances. Comme je mets participation en masse égale succès au sondage. Voilà, c'est le maître mot de ce soir. Et on commence du coup par cette diffusion. Tu veux rajouter quelque chose, Rémi, là-dessus? Non, non, non. C'est bon. Donc, alors, attendez, hop, juste avant d'aller sur la slide précédente, hop, j'ai glissé. Le périmètre, alors, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Là, le périmètre, c'est les ergothérapeutes en libéral. Je sais qu'il y a du salariat. L'objectif n'est pas d'aller couvrir les thématiques du salariat, mais bien exclusivement du libéral. On est sur une couverture de la gestion du libéral. Et donc, ça permet de voir de l'activité. On n'est pas dans le soin. Vous voyez, en fait, bon, pour nous, être ou interroger sur du soin, moi, j'y vois aucune légitimité de ma part à aller questionner là-dessus et proposer des choses. Il y a bon nombre de sujets, de questions et de formations que vous pouvez avoir dans le cadre de formation académique, de formation d'experts, le SINFEL sur des formations métiers, la NFE. Bref, donc là, on est vraiment sur la gestion de l'activité. Rémi parlait tout à l'heure de gestion de chef d'entreprise. On est vraiment là sur la gestion d'entreprise. Sur toutes les étapes, donc de l'étude du projet à la clôture, ça nous intéresse, tous les modes et tous les régimes, de la collaboration, titulaire, remplacement, micro-entreprise, déclaration contrôlée, micro et BNC, et tous les volumes temps partiel, temps plein et mixte. Voilà, donc pas le soin, la gestion, et de toute façon, et ça m'arrange bien parce que j'ai skippé la slide juste avant et Rémi parlait de charges administratives. Donc, on a fait un pré-sondage auquel vous avez été nombreux à participer, donc plusieurs centaines, et pour savoir quelles sont les thématiques qui vous préoccupent le plus. Voilà, Rémi, si tu veux, je te laisse la parole, et notamment la partie administrative. Ouais, moi, moi maintenant, après quelques années d'expérience en libéral, la charge de travail administratif, ça reste pour moi le sujet principal et c'est ce que j'essaye encore d'optimiser à l'heure actuelle. Tout à l'heure, quand je reprenais le, le thème de la charge administrative, je prenais des notes sur tout ce que on devait gérer et tout ce qui était important de prendre en compte en dehors de la prise en charge des patients. Donc il y a toute la comptabilité,
la gestion des impayés, avoir une vision globale de son chiffre d'affaires, les prises de rendez-vous, être aussi secrétariat téléphonique et mail, la facturation avec des organismes. Enfin voilà, c'est interminable. La liste est là, j'ai pas fini. Et donc c'est des choses que j'essaye encore d'optimiser moi. Et pour vous raconter une petite anecdote, quand j'ai commencé il y a 6 7 ans en collaboration, on travaillait avec un agenda papier et un fichier Excel et on s'arrachait les cheveux, savoir si à la fin du mois le patient était venu ou il n'y avait pas une absence excusée, il y avait des erreurs et tout ça. Donc, et en plus, moi, l'administratif, ça me plaît pas spécialement parce que, enfin voilà, là, il y a un mois où on a fait, enfin, pour ceux qui sont en comptabilité contrôlée, on a rendu nos bilans, enfin, c'est pas plaisant, nous, on est soignants et c'est pas notre champ de compétences, c'est pas ce qu'on aime faire. Mais par contre, il y a des outils qui existent, enfin voilà, qui sont géniaux. Là, on travaille avec Docorga. Moi, ça me fait mal. Quand je suis passé à Docorga, ça m'a changé la vie. Je ne dis pas parce qu'il y a Florent qui est là et tout. On le fait, ça fait 7 8 ans qu'on travaille ensemble, mais ça m'a changé la vie d'avoir l'esprit tranquille sur ma comptabilité en 2 clics, savoir qui a payé, qui n'a pas payé, ça reste un problème majeur pour les ergothérapeutes. Savoir si on est payé dans les 15 jours, 3 semaines ou un mois après, en 2 clics, on sait qui a payé, qui n'a pas payé. Pour avoir l'esprit tranquille, avoir une vision globale de son chiffre d'affaires. Pour la prise de rendez-vous, on est quand même soumis à des rendez-vous qui sont non honorés souvent, donc on peut les noter assez rapidement. Donc la charge mentale, elle diminue grandement avec des outils comme Dockerga. Euh, donc voilà, il y a tout ce qui est aspect comptabilité et prise de rendez-vous qui est hyper importante. Et puis moi, j'ai réfléchi à aussi plein d'outils pour essayer de me simplifier la vie parce que quand on a 35 ou 40 patients, enfin voilà, 35 patients, des enfants, une vie de famille et tout, et puis nous, l'équilibre occupationnel, c'est notre domaine. Et si on n'est pas capable de pouvoir gérer et sa vie personnelle et sa vie professionnelle, c'est qu'il y a un problème. Donc vraiment, il faut qu'on soit capable, si on ne veut pas être débordé, parce que ça arrive très très vite. J'ai eu des collaboratrices qui ont pas pu faire cette profession parce qu'elles ont été vite débordées par toute la charge de travail qui était demandée. Et donc il faut se simplifier la vie et s'aider d'outils. Donc, les outils de comptabilité, moi, je vais vous en donner quelques autres parce que j'en utilise quelques autres. Je pense à un truc là en même temps, c'est par rapport à la prise de rendez-vous. Il y a des choses aussi qui sont très bien faites. De Corgal fait, c'est les questionnaires avant de la prise de rendez-vous, qui est vraiment très important, qui va vous faire gagner du temps parce que vous n'avez pas passé 1 heure au téléphone à chaque rendez-vous pour un bilan, pour demander les antécédents, vraiment les choses qui sont basiques, les renseignements administratifs, l'âge. Euh, enfin voilà, il faut que vous puissiez gagner du temps pour qu'au moment du bilan, vous puissiez vous consacrer vraiment à ce pourquoi vous êtes là et pas perdre 1 heure avant au téléphone sur tout un questionnaire qui pourrait être fait par le patient. Et tout ce qui est un peu ces outils de productivité, en fait, que j'appelle outils de productivité, parce que moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me plaît en dehors du métier d'argot. Moi, je me suis beaucoup renseigné, j'ai vu que ces outils de productivité, toute entreprise les utilise, ils sont obligés de les utiliser pour pouvoir se consacrer à l'essentiel. Nous, en tant que soignants, ça va être à nos patients. Et donc en fait, il y a plein de choses qui peuvent nous aider pour pouvoir nous simplifier la vie. Je pense à d'autres domaines où on perd beaucoup de temps. C'est la rédaction de bilan. Donc vous allez voir, il y en a certains peut-être d'entre vous qui débutent en libéral ou qui n'ont pas encore commencé. Vous allez passer au début, quand vous allez commencer en libéral, vous allez passer 3 heures à rédiger des bilans. Et puis comme ça, vous allez apprendre petit à petit. Puis après, vous allez avoir des trames, vous allez avoir des outils que vous allez pouvoir utiliser. Moi, j'utilise un outil de rédaction de bilan qui m'aide dans la cotation, par exemple. C'est quoi? Tribal pour les citer. C'est quoi? Voilà, il y a Quoi, d'autres, Rémi, il y a pardon? J'ai d'autres. pas entendu. Tribal, Tribal, ok. pardon. Ouais, 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 je Tribal. cherche, souhaitais avoir le nom, ouais. Ok. Euh,
dans les outils de productivité qui ne sont pas du tout ergo ou pour la santé, moi, il y a un outil de Todoist. J'arrive pas à dire, je suis pas bon C'est en anglais, mais Todoist. c'est Todoist. Ouais, Todoist, Todoist. c'est génial. Parce que moi, en fait, je prends un exemple. J'ai 3 mails qui me demandent un document administratif pour un dossier MDPH, un renouvellement, un SMS pour me dire que le patient il sera absent jeudi, euh, une enseignante qui me demande des renseignements sur un élève. Et si je note pas quelque part, je me retrouve avec 50 trucs dans la tête à penser. Et le soir, je m'endors en me disant, ah mince, j'ai pas fait tel ou tel truc. Donc ça, j'ai arrêté. Et le seul moyen que j'ai réussi à faire, Trello, ouais, Trello, Trello, excellent. c'est En fait, bien il y a aussi. plein d'outils de, Ouais. ouais, et qui est génial aussi. Enfin, il y en a plein, mais si vous regardez des outils de productivité, c'est génial. Il y en a, je vous en donne un autre que j'utilise aussi, que je trouve vraiment bien et tout, parce que quand on fait des formations et que on veut se souvenir des choses ou qu'on visite des sites internet, j'utilise Notion aussi, qui est vraiment génial pour juste, là, j'ai un site internet sur des choses, ouais, 3 heures de rédaction, ouais. Euh, c'est vrai. On peut passer 3 heures sur un bilan, c'est vrai. On peut encore le faire, même après 3 ans. Mais après 3 ans. Ouais. Mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai que j'ai gagné quand même un peu du temps là, sur la rédaction du bilan avec des trames et avec des outils. Voilà, tout ce qui peut nous permettre de nous consacrer à nos patients et diminuer la charge mentale. Si vous en avez d'autres, des outils, n'hésitez pas à les Ouais. donner. Mais, Délai, ouais. euh, mais voilà. Donc, en fait, pourquoi je dis que c'est hyper important? Ouais, si vous voulez, je vous ferai un petit compte rendu avec les outils. Pourquoi c'est hyper important? C'est parce que moi je vois au sein fait, on a des retours et je vois par rapport à quelques collaboratrices que j'ai eues, c'est pas parce que je suis pas gentil ou parce que je leur ai pourri la vie. Si j'ai vu des collaboratrices qui n'ont pas tenu, c'est-à-dire au bout de 6 mois, qui se sont retrouvées à plus pouvoir faire de libéral parce que avec la charge de travail et tout, c'est s'occuper des patients et puis le soir de l'administratif, c'est pas possible. Donc, je pense déjà, le libéral, déjà, je pense que c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Moi, je trouve ça génial et tout. On a vraiment une liberté et tout. Mais par contre, il faut vraiment faire en sorte d'avoir un équilibre. Et pour avoir un équilibre, il faut forcément être aidé par des outils. Je sais pas ce que vous en pensez, Hmm. mais voilà, quoi. Ouais, c'est super intéressant ce que tu racontes et notamment, bon, on en avait discuté en off, mais effectivement, je pense qu'il y a un sujet tabou qui fait qu'il y a un manque de formation là-dessus. C'est que, en fait, tu l'as annoncé tout à l'heure, vous êtes des chefs d'entreprise, tout simplement. Et évidemment, vous êtes des professionnels de santé, mais en fait, indépendamment que vous le vouliez ou non, votre activité, votre mode d'activité vous impose d'être des chefs d'entreprise. Voilà, des auto-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs. C'est le entrepreneur, entrepreneur, entreprise. C'est dans le nom des statuts ou du régime que vous avez choisi. Et effectivement, de ce déni parfois, j'utilise les mots un peu forts volontairement, hein, ou ces Mhm. notions de tabou, l'argent est tabou, Ouais, l'argent est c'est vrai. mal, et bien en fait, ben, vous mettez ça un peu sous l'oreiller, sous le tapis, et c'est à votre détriment, en fait, parce qu'effectivement, l'univers dans le côté entrepreneurial, le côté entreprise, en dehors de la santé, et à le vent en poupe, c'est la mode, il y a plein de podcasts, plein de tutos, etc. Et je crois que Mhm. beaucoup de professionnels de santé se refusent ce genre de choses parce qu'en fait, se disent, bah non, c'est pas pour moi, c'est pas, ça me concerne pas. Bah en fait, Bah, parce que en fait, ouais, on est des humanistes, on est là pour sauver le monde, mais ouais. il faut qu'on puisse se sauver soi-même déjà, rien que sans parler d'argent ou de quoi que ce soit. L'équilibre familial. Moi, j'ai 3 enfants. Si je passe ma vie au travail, ça va pas aller. Donc, voilà. Ouais. Voilà. Ouais, et il y a un sujet Ouais. effectivement qui était la publicité est interdite aussi. Voilà. Effectivement, alors vous n'avez pas totalement toutes les mêmes choses à votre disposition, mais alors bon, dans l'e-book, nous on en parlait beaucoup hein, sur la publicité. Publicité, attention, il y a communication, vous avez quand même le Ouais. droit, hein. Ouais. Bah, L'information, le ça, droit. c'est Hein. un truc, moi, qui me tient énormément à cœur. Je peux vous en parler pendant des heures, parce que moi, je suis arrivé au Synthèse pour ça.
Ok. Euh, Vraiment, vraiment, c'était le truc le plus important pourquoi j'ai voulu m'engager là-dedans. C'est que, ben, en fait, on a une profession qui est formidable et tout. Et à l'époque, bon, je trouvais qu'au niveau bon, il y a encore des progrès, hein. Au niveau de la communication, on était vraiment mauvais, quoi. On a encore énormément de choses à faire. Après, moi, j'ai envie de vous dire, si vous débutez ou si vous êtes ancien, allez-y, communiquez. Je veux dire, on parle beaucoup des métiers qui nous prennent nos champs de compétences. Ou moi, je suis ravi de voir des ergots prendre la parole sur Instagram. Il y en a qui le font très bien. Je pense à Romain Genet, qu'on connaît tous et tout. Voilà, je donne son nom parce que vous voyez très bien qui c'est. Il partage sa passion. Il n'est pas là pour recruter de la patientèle, il n'est pas là pour développer son cabinet, mais il partage, il fait du bien à la profession parce qu'il partage nos domaines de compétences et qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on est là, et voilà. Et aussi, il permet en fait de promouvoir la profession. Il y a plein de gens qui sont pas ergothérapeutes, qui sont dans la santé, qui partagent du contenu. Moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, partagez, dites ce que vous faites, partagez vos séances. C'est pas de la publicité, c'est de l'information. Et ça, Ouais. c'est essentiel. Et je pense que là, maintenant, c'est indispensable maintenant. Si on veut être reconnu, c'est de pouvoir vraiment partager notre passion. Et j'ai envie de dire qu'on revienne un peu sur le fait, ouais, mais c'est de la publicité. L'idée, c'est pas de faire des encarts 4 par 3 moins 50% sur la séance. C'est ce que je dis à chaque fois quand on me pose la question, ça fait, est-ce que je peux partager mon activité et tout. L'idée, c'est pas de partager et de faire des réductions sur les séances, mais à partir du moment où vous parlez de votre passion, que vous expliquez votre travail, j'ai envie de dire, foncez, allez-y, il faut prendre la place qu'il y a sur les réseaux, parce que sinon, si on ne le fait pas nous, d'autres vont le faire, quoi. Voilà. Ouais, tu me fais penser à une publication que j'avais faite il y a quelques années, hein, mais j'avais lu le livre de Grand Corps Malade, euh, Mhm. qui, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais il encense le métier d'ergo, hein. Euh, Ouais, ouais, Énormément ouais, bah, aidé, notamment après son accident, je crois, dans une piscine. Bon, il a sauté dans une piscine, le pauvre garçon. je reviens 2 secondes parce qu'on me redemandait le logiciel tout à l'heure, c'est Notion. Attention, ouais. Notion. Hello, Il y a plein de trames et tout, vous allez pouvoir retrouver. Et il y a quelqu'un qui a parlé de Trello aussi. Hello, ouais. Voilà. Hello, Voilà. Notion. Toi, tu disais Todoist. Euh, Ouais, voilà, il y a plein de. il Voilà. y en a, il y en a, il y en a plein. Docorga aussi, un Voilà. gestionnaire de tout. On ne le met pas assez en avant, je crois qu'il est à peine connu. Il y a la prise de notes aussi dans Cardia. C'est vrai, Ouais, c'est vrai, ouais, c'est ouais. vrai. Mais c'est des choses qu'on va mieux développer. Mais oui, donc un droit d'information, vous avez le droit de faire de l'information, mais vous n'avez pas effectivement le droit de faire de la publicité. Par exemple, avoir un Non. site internet d'information pour vous présenter votre manière de faire, ou avoir une page Insta, etc., présenter votre pratique, ça vous avez tout à fait le droit. Faire de la pub Google, pub Facebook, ça c'est interdit. C'est vraiment effectivement la frontière et paraît parfois un peu étrange, mais ou fine, mais vraiment, enfin, il y a deux mondes, hein, publicité ou pas publicité, payant, pas payant, Ouais. euh, promotion de la profession, de votre expertise, votre champ d'expertise, comme on disait, parce que effectivement, en fait, d'ailleurs, on parle beaucoup de champ d'expertise, tu en parles beaucoup, bien que le sujet n'apparaisse pas ici, mais tu nous l'avais bien dit, et ça s'est remonté haut aussi, les problématiques de champ d'expertise de l'ergothérapie, de l'ergothérapeute, comme quoi, effectivement, c'est une des préoccupations du libéral, Mm. et qu'il peut effectivement y avoir des guerres de périmètre entre spécialités. Tu as Mm. raison, en fait, un des premiers. Alors, déjà, je pense que l'ergothérapie, moi, je prends de non-expert, mais vous avez le handicap pour vous, ou d'autres professions sont moins reconnues, et donc, du coup, des meilleurs financements au niveau de la MDPH. Alors, tu me disais pas partout. Ouais, voilà, là, c'est pareil, il y a un gros sujet de. Bon, c'est ça, on va pas développer tout ici, mais il y a un gros souci d'inégalité des chances entre régions, clairement. Ouais, Voilà. Donc ça, c'est un truc aussi ouais, qu'on doit traiter, mais voilà. ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais en tout cas, effectivement, en partageant votre passion pour le métier, je pense qu'il y a la place. Il y a la place. Alors, du coup, on avait ma charge de travail administratif. Ouais.
effectivement, conseils pour alléger. Alors ça, on pourra approfondir. On va pas, Ouais, l'objectif, c'est pas qu'on réponde et qu'on balaye tout dans le détail. Comme on disait, on va assez globalement là-dessus. ouais. Vous avez des choses, effectivement, à nous pour partager là par écrit ou en prenant la parole, on pourra y aller. Ça nous permet de nous nourrir, nous, et ensuite d'étoffer tout ça. Donc là, on va pas enfin, reproduire ce qu'on a pu faire dans un e-book. Enfin, honnêtement, il y a pas mal de choses qui ont été faites dans les supports et aussi, j'imagine, pour le Synfel. Titulaire, collaborateur, remplaçant, quelles règles, quels engagements, quels documents contractuels? Est-ce que vous fournissez des choses au Synfel? Est-ce que vous avez des supports? Est-ce que tu as des bonnes pratiques ou pas là-dessus? Ouais, en fait, donc les adhérents du Synfel, ils ont accès à un certain nombre de documents, et notamment à un modèle de contrat de collaboration qui a été fait avec un juriste. Mais bon, Yes. mais du coup, on peut quand même donner quelques notions très importantes, parce que des fois, on me demande des choses très précises sur un contrat de collaboration. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se discuter et qui sont variables en fonction du type de collaboration, du lieu où il se situe, de qu'est-ce que met le titulaire en place. Donc voilà. Alors la question qui revient souvent qu'on pose au Synfest, c'est est-ce que c'est légal? Mon contrat, est-ce qu'il est légal? Le problème, c'est que juridiquement, on peut faire tout rentrer dans un contrat de collaboration quand c'est signé par les deux parties, mais si ça se justifie, en fait. Donc, nous, on donne un contrat de type avec des choses importantes à prendre en compte. Donc, il y a, il y a bien sûr la durée, les modalités de rémunération, le matériel mis en place, est-ce qu'il y a un cabinet, pas de cabinet, le pourcentage de rétrocession qui peut être très variable en fonction de ce qui est mis en face, une zone de non-concurrence. Voilà, il y a plein de choses. Donc, il faut essayer de balayer un peu tout. Et en fait, pour chaque item, moi, j'ai envie de dire, il faut discuter, il faut regarder est-ce que ça correspond un peu est-ce que c'est légitime? Voilà. Dans le document qu'on fournit et ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que, pour expliquer un peu, c'est que les éléments doivent être proportionnés aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de la durée du contrat, du lieu d'exercice de la profession. Donc, en gros, le contrat, il sert à protéger le titulaire et à définir un peu euh, au collaborateur son rôle et ce à quoi il va avoir droit. Donc voilà, donc on fournit un modèle. Voilà, en gros, et puis après, pour toute question spécifique, on a une permanence avec un cabinet de conseil juridique pour les cas un peu particuliers. Voilà. Voilà. Ouais, alors tu dis, alors, nous, effectivement, on voit énormément de problématiques parce qu'on gère les rétrocessions chez Ouais, Docora. il y a beaucoup de problématiques. Effectivement, des questions de propriété, de patientèle, on en a une tonne de rétrocessions. De ce qu'on sait, hein, pour en avoir discuté avec aussi des Mmh. avocats, c'est qu'effectivement, le contrat est important, mais le contrat, parfois, s'il est mal rédigé ou il est Ah abusif, oui. il ne peut Ouais. pas, il ne vaut rien en fait. Disons que Ouais. c'est pas parce que vous avez signé un document que, Oui. sans forcément connaissance, parce que vous êtes lancé, vous étiez un peu naïf, que en fait ça vaut et ça y est, vous avez signé de votre sang et c'est fini. Je donne des Mmh. exemples. Un contrat de collaboration qui impose à la collaboratrice de ne pas pouvoir en fait sur une zone de non-concurrence, d'exercer, je sais pas, sur une petite ville je sais pas, sur 50 kilomètres, et Exactement. en fait, ça impose à la personne de déménager. Ouais, De- Bah, exactement. Ouais. en revanche, peut-être On l'a qu'effectivement. déjà vu, hein. On l'a déjà vu, ça. Aussi. Ah ouais, mais voilà, moi j'aime bien cet exemple parce qu'effectivement, bon, Ouais. 50 kilomètres, d'où on parle, de quoi on parle, est-ce que c'est une zone qui est respectable ou pas? Tout ça, en fait, attention, il y a quand même des choses qui sont insérées parfois et qui ne sont juste pas applicables, et c'est pas parce que vous les signez qu'elles valent quelque chose. Donc parfois, vous avez aussi le droit à l'erreur Mmh. de votre naïveté initiale. Et vous faire accompagner, c'est quand même pas mal. Voilà, après, il faut que ça reste simple. Toi, t'es pour les redevances, t'es pour les rétrocessions. Je sais qu'en fait, d'autres pratiques se font, notamment sur la partie locative. Euh, Mmh.
Je sais que par exemple, la redevance peut créer des tensions entre collaborateurs, collaboratrices, titulaires, parce que ça impose, en fait, ça sous-entend que bah, vous êtes rémunéré à la performance de la collaboratrice, alors que parfois il existe d'autres choses qui sont faites dans d'autres, bah, entre titulaires ou autres. C'est plutôt en fait un contrat de location, de mise à disposition en fait, de moyens. Et donc, Ouais, ça va ouais, comprendre, en fait, du coup, le local. Et donc, en fait, que tu viennes travailler ou pas travailler, bah, en fait, c'est pas mon problème. Tous les mois, tu me dois la même somme. ouais. C'est vite Ouais, perdu. ça se discute, hein. Tout est envisageable. En fait, c'est qu'est-ce qu'on met derrière, derrière une rétrocession, ça, on en a parlé déjà un petit peu, mais en fait, il y a plein de choses qu'on peut mettre derrière une rétrocession. En fait, il y a bien sûr l'espace de travail, qui est quand même une charge très importante pour le titulaire. Donc, mais il y a aussi le matériel, il y a la formation. Donc c'est pour ça aussi que souvent, en fait, la rétrocession, dans l'idéal, j'ai envie de dire, elle est censée évoluer, c'est-à-dire que si vous commencez avec une rétrocession avec un certain pourcentage et que vous vous retrouvez avec votre collaboratrice 10 ans plus tard avec la même rétrocession, Hmm. il y a problème. Il y a problème. Il y a, donc en gros, ce qu'on peut mettre en face du pourcentage de rétrocession, c'est le matériel, la location de l'espace de travail, donc le bureau. Euh, il y a tout ce qui est conseil au départ, quand on s'installe. Moi, j'ai commencé en tant que collaborateur. Euh, tout ce qui est fonctionnement des financements. Il y a plein de choses à comprendre, la passation de bilan et tout. Donc ça demande non seulement une charge au titulaire de former, de formation, mais aussi de savoir bah, est-ce que je vais pas avoir, bah là je suis par exemple dans ce cas-là, d'agrandir mes locaux avec des charges de location qui vont clairement augmenter. Donc en gros, elle sert à ça, la redevance de collaboration, mais dans l'idéal, elle peut évoluer. Et le système de finalement de rétrocession fixe, elle est vraiment pas mal aussi, puisqu'elle n'est pas dépendante de l'activité de collaborateur. Et ça, c'est bien parce que dans notre activité, nous, on a quand même des périodes qui sont vraiment creuses, les vacances d'été, par exemple. Où c'est quand même vraiment, vraiment très, très calme. Et si en face, vous avez, ni vous, vous n'avez pas de patient, votre collaboratrice ou votre collaborateur n'a pas de patient non plus, et que vous vous retrouvez de toute façon avec toutes les charges de cabinet, le fait que ça soit peut-être dilué sur l'année, c'est-à-dire que au lieu de donner plus par rapport au nombre de patients ou au nombre de prises en charge qu'on a au cours de l'année, mais que ça soit dilué et que finalement vous en donniez une part de rétrocession pendant les périodes creuses, c'est un truc qui peut se faire et c'est à réfléchir aussi. Ouais. C'est important. Ouais, ça peut marcher. L'important pour entre titulaire et collaborateur, c'est vraiment de se rendre compte de pourquoi je verse une rétrocession, quel est le travail qui est fait, qu'est-ce qui est partagé et tout pour que ça soit bien vécu, parce que sinon ça peut pas marcher. Si j'ai l'impression juste de me faire raqueter en tant que collaborateur, ça va pas, c'est pas possible. C'est des deux côtés. Le collaborateur doit comprendre pourquoi il paye la rétrocession et le titulaire doit s'assurer que son collaborateur il travaille vraiment en symbiose et que ça se passe bien parce que la collaboration c'est hyper important. Faut avoir, il y a le côté bien sûr comptabilité, administratif et financier, mais il y a aussi la façon de travailler et tout. Donc une collaboration réussie, c'est un mariage, hein. C'est c'est hyper important, hein. Voilà. Je pense à un autre sujet, mais qui rentre là-dedans, auquel nous on nous pose beaucoup de questions, c'est est-ce qu'en en micro-entreprise, alors que vous pouvez pas justement déduire en fait les redevances, est-ce que le calcul en fait du taux vient avant ou après en fait déduction de la redevance? Et la réponse, mais si on est aligné, Ouais, mais en fait, c'est une charge. En fait, la redevance est une charge et donc ne peut pas en fait, c'est avant quoi. Euh, exactement. Malheureusement.
Ouais, malheureusement. quand on est malheureusement pour. Ouais. C'est-à-dire qu'en Ça arrive gros, pas. je sais que ça se fait beaucoup et que voilà, mais typ- typiquement, on peut pas déduire la rétro et ne déclarer que ce qu'on touche après rétro, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, la rétro fait partie des charges et donc elle fait partie voilà, des choses qu'on doit déclarer. Que Que pensez-vous pensez-vous des plafonds? Les plafonds par rapport au, des régimes, je pense? Euh, c'est par rapport est-ce que c'est par rapport au plafond de rétrocession? Mais ça, moi, je trouve ça Ah, super, les ouais. plafonds de rétention. Ah, ok. Ouais, je je trouve ça super. C'est-à-dire qu'en gros, à partir d'une certaine somme qui est au cours du mois qui est dépassée, ben, on sait que les frais de charge du cabinet, ils sont, ils sont pris en compte. Voilà, le travail a été fait. Et ça permet aussi peut-être aux, aux collaborateurs de se dire, bah voilà, bah, à partir de maintenant, bah, Ouais, je je suis travaille un d'accord. peu plus pour moi et tout. Puis Ouais. voilà, Ouais, effectivement, c'est un bon. c'est super, hein. Ça peut se mettre en place. De Corian, on a mis effectivement un système de plafond, mais tu vois, je crois qu'il est. Je sais pas s'il est tant utilisé que ça dans la pratique. Ouais. Donc, Des chiffres. Des chiffres. des chiffres. Alors là, c'est vraiment impossible de donner des chiffres. Pourquoi c'est impossible? Bah, parce que déjà, ça dépend du chiffre d'affaires du cabinet. Déjà, ouais, déjà c'est tabou, mais en plus, c'est tellement variable d'un cabinet à l'autre, un chiffre d'affaires, que c'est hyper difficile. Si vous versez 2000 euros de rétrocession, il y a un problème. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ouais. Mais ça m'étonnerait que vous arriviez à ce niveau-là. Mais voilà. Nous, dans la pratique, on voit du 15 à 30%. Effectivement, il faut voir en fait. Ouais, ouais. Il Au faut niveau du voir ce qui. pourcentage, mais au niveau du plafond, du montant plafond, Ah oui, c'est donc difficile. Ça dépend effectivement, vraiment. à combien en fait t'estimes que en fait un plafond serait correct. Après, ce plafond, Ouais. ça dépend aussi de là où on exerce, hein. Si on parle d'un cabinet à Paris ou si on parle d'un cabinet Mm. dans une zone rurale, les charges et les moyens mis à disposition par le titulaire n'ont pas le même coût, quoi. Donc c'est aussi dur de répondre à ça, ouais. Mhm. Après, ce que tu disais, le sujet, c'est finalement pas tellement. Alors, c'est plutôt des sujets à court terme et que effectivement, ça doit être évolutif. C'est-à-dire que à un certain moment, en fait, ça doit se convertir. Mhm. Peut-être qu'effectivement, est-ce que la collaboration a toujours en fait son, son- sa justification dans le long terme, une personne qui est, comme tu dis, en 6 7 ans, 8 ans, bah, à un moment Moi, donné. je pense pas que ça arrive jusque-là, mais enfin, je n'ai pas de retour là-dessus. Mais dans l'idée, moi, ce qui me plaît dans l'idée, c'est que ça évolue, puisque de toute façon, sinon, ça peut pas marcher. À moins que en tant que collaborateur, on se dise, bah voilà, moi, je veux pas de soucis administratifs et tout. On parlait de charge mentale tout à l'heure. Moi, je veux m'occuper que de la patiente telle Candle et tout. Puis ça me convient très bien comme ça. Donc, du coup, je laisse ça au titulaire et puis en contrepartie, je verse une rétrocession et puis on reste comme ça et c'est très bien. Il y en a, je suppose, pour qui ça marche et puis ça dure longtemps. Mais dans l'idée, je pense que enfin, on a envie de tous d'évoluer, on a envie et tout. Et si on veut vraiment, si ça se passe bien, une collaboration, qu'on s'entend bien titulaire collaborateur, ça serait dommage, moi à mon avis, parce que c'est tellement compliqué d'avoir un duo ou un trio qui fonctionne. Je trouverais que ça serait tellement dommage de maintenir cette espèce même si on est indépendant au niveau de notre travail et tout, de maintenir cette façon de faire avec des rétrocessions qu'il faut, enfin, moi, je vous donne mon point de vue personnel, c'est arriver à une espèce d'équilibre où petit à petit, bon, peut-être l'idée de passer, là tu parlais tout à l'heure d'une rétrocession qui est liée au chiffre d'affaires, passer à une rétrocession fixe dans un premier temps, peut-être pour dire, bah voilà, par rapport aux charges du cabinet, bah, au moins c'est couvert et tout, puis on peut développer la patientèle ensemble. Et puis pourquoi pas après, bah, associer pleinement son collaborateur, c'est pas mal aussi, puisque voilà, il y a quand même possibilité
de partager quand même beaucoup plus de choses et tout. Donc voilà, moi je trouve que c'est important, quoi. Ouais. Voilà. Mais après, il n'y a pas de règle. Si vous avez, si il y a des collaborateurs qui sont dans le chat là, qui se disent, ouais, moi ça fait 4 ans et tout, j'ai pas baissé et tout. En fait, je vous donne mon point de vue strictement personnel. C'est ni juridique ni rien. Il y a rien d'écrit par rapport à ça. Je vous explique en fait que pour qu'une collaboration marche, il faut qu'on arrive quand même globalement à un équilibre, et l'équilibre, il est quand même fin. On voit au sein fait le nombre de problématiques de collaboration qui peuvent arriver. Et, euh, donc voilà, si vous vous entendez bien, il faut essayer de faire évoluer cette collaboration, je pense, vers autre chose. Voilà. Mode, délai de règlement, et on va finir par ça avant de conclure. Délai de règlement de constatation et gestion des impayés. Qu'est-ce que Ouais. tu, qu'est-ce que tu en penses? En fait, ça, c'est un. Quel est le problème dans la profession? Alors, les délais de règlement qui sont parfois très longs, c'est-à-dire qu'on doit faire des rappels, que, bon, on est dans un contexte où les gens n'ont pas forcément des moyens très élevés, donc ils font traîner les règlements, donc on est obligé de leur envoyer des rappels régulièrement, donc il y a plein de problématiques par rapport à ça. Donc, en fait, les délais de règlement, sur les factures, normalement, déjà, on peut mettre à titre informatif le délai qu'on souhaite pour le règlement. Donc ça, c'est même si c'est pas même si c'est pas comment dire contraignant pour le patient, ça lui quand même lui donne une certaine vision ben voilà, je peux pas payer dans 2 mois. Donc il faut, moi je peux vous raconter une petite anecdote. J'ai eu avec une famille dont je suivais les 2 enfants, j'ai eu un problème d'impayé sur 2, 3 mois, 3 mois, 2 enfants. Donc ça représentait, bon, je laisse passer 1 mois, 2 mois, bon, les premiers mois ils avaient payé, puis après, ça s'est accumulé. J'ai dû me retrouver avec 600 ou 700 euros d'impayés pour les 2 enfants. Donc, bah, d'ailleurs, j'ai partagé, je crois, pour ceux qui sont adhérents du Saint-Fel, j'ai partagé le, le, le déroulé de comment ça s'est passé pour pouvoir récupérer les impayés. Je vois qu'il y en a certains qui font payer à la séance, et donc qui ont été obligés de mettre ça en place pour pouvoir être payés pour éviter ce genre de situation. Mais 6 mois. Donc, je commence par envoyer des mails. Ensuite, la démarche, c'est d'envoyer des courriers. En plus, il faut essayer dans un premier temps, moi, ce que vraiment je vous conseille, c'est vraiment d'essayer de régler le problème à l'amiable autant que possible. Et même si ça prend du temps, parce que après, quand on rentre dans des démarches juridiques, je pense que le règlement, je l'ai eu par l'huissier au bout de peut-être 2 ans. Au bout de 2 ans, ça a pris 2 ans et j'ai dû annuler des séances à moi personnellement pour pouvoir me rendre au palais de justice. Voilà. Donc j'ai dû annuler quelques séances. Bon, je l'ai fait parce que c'était une famille qui avait des moyens financiers et puis voilà. Donc je voulais pas laisser passer et puis c'était pour tout vous dire, c'était un mercredi où je déposais mes enfants à la garderie où je payais pour les faire garder pour aller m'occuper d'eux. Donc j'ai été vraiment jusqu'au bout Ouais. de la manœuvre parce que je voulais pas laisser passer ça. Mais du coup, des fois, on voit pas les parents. Ils sont, ouais, c'est vrai, quand ils sont au collège, on n'a pas forcément les contacts avec eux. Donc, il faut essayer, même s'il y a des parents qui sont un peu récalcitrants et tout, il faut essayer de régler ça à l'amiable en proposant le paiement en plusieurs fois, en essayant de revenir gentiment. J'ai vu des cas où les familles, en leur disant, bon, bah maintenant, il faut payer, qui se crispent, qui disent, ouais, ben voilà, bah, maintenant, c'est terminé, qui répondent plus au téléphone ni rien. Il faut essayer de gérer ça autant que possible à l'amiable. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, et ben voilà, il y a toute une procédure pour arriver finalement au règlement. Je voudrais juste, je lis un petit truc, je demande au virement, j'ai eu du mal, mais j'ai réussi. Ah ouais, 4 000 euros d'impayé, c'est énorme. Je ne suis pas arrivé jusque-là, mais c'est énorme. Ouais, ouais. Mais en plus, ça met en difficulté notre activité professionnelle, hein, parce que
les 500, 600 euros d'impayés par mois, comme on arrive fréquemment, voire 1000, ben, les charges, par contre, elles tombent et donc ça peut mettre en péril notre activité. Donc, il faut être quand même vachement vigilant là-dessus. Il y Et tu a dis, vraiment par. il y Ouais, a effectivement, bon, nous, on gère les factures, etc., chez Decoria, donc évidemment, enfin, mais au-delà de ouais, l'outil, je pense qu'il y a la casquette, en fait, encore une fois, chef d'entreprise, que, qui ne veut pas être, en fait, posé chez l'ergothérapeute ou le professionnel de santé, hein, ouais, et qui amène beaucoup de problèmes. Effectivement, c'est une question plus d'attitude. Bon, j'enlève le cas, effectivement, vous déplacez l'enfant, vous voyez pas les parents, parce que je sais que vous ouais, traitez beaucoup avec ouais, les enfants, donc c'est effectivement assez un vrai problème. Mais demain, vous allez chez le médecin généraliste, il n'y a pas le médecin généraliste qui vous dit, mais on va payer à la prochaine séance. Enfin, ça n'existe ouais, pas. ouais, je sais, je sais, je En sais. fait, c'est Ouais, une pratique, c'est comme ça. Eh bien, en ouais, fait, ouais, vu que ça, c'est des règles à imposer dès le départ, en disant, bah, en fait, effectivement, euh, on va payer au mois, ouais, mais moindre en fait retard, bah, en fait, non, mais attends, stop, on paye à la ouais. séance. En fait, je vous ai donné un, ou bien en fait dire je paye à la séance comme certains ont fini par faire. Et effectivement, pour moi, c'est plutôt une question d'attitude et de points sur les i que en fait dans plein d'autres, vous achetez C'est votre, vrai. on vous dit pas, C'est vrai. Et d'ailleurs, finalement, pour les ergots qui ont mis en place le paiement à la séance, d'après ce qu'on voit, ça, c'est très très bien accepté, hein. ah Donc oui, c'est une éventuellement, ouais, représentation. si, c'est vrai que au moins, c'est vrai que peut-être pour nous, c'est plus simple au niveau de la facturation. Mais si on voit qu'il y a des retards, on peut mettre en place la facturation à la séance pour ces patients-là. Bien J'avais sûr. vu une question, par exemple, qu'est-ce qu'on met en place, quel courrier j'envoie? Alors, il y a vraiment plusieurs étapes. Ouais, il y a une lettre de recouvrement facture. Il y a une chose qu'on m'a dit qui est très importante quand j'ai fait ma démarche auprès du tribunal. C'est vraiment, bon là c'est passé, mais normalement ça passe pas. C'est absolument de faire signer vos devis. Parce que si vous ne faites pas signer vos devis, c'est très très compliqué ensuite de demander réparation juste avec les factures. Donc, dans la mesure du possible, il faut vraiment faire signer les devis. Voilà. Ouais, Voilà. Oui, effectivement, on peut faire ça peut aussi vous la protéger facturation à moi. à la mesure du possible. Euh, alors, vous voyez effectivement d'autres méthodes qui sont le virement. Pour les parents que vous voyez pas souvent et pour éviter que les enfants aient le petit chèque où vous disiez, tu n'as pas quelque chose pour moi à me donner? Ouais, Le truc ouais, un peu bizarre à faire payer ou faire. Bon, même si lui il pense que c'est un dessin, peut-être l'enfant et qu'on ouais, a la notion de l'argent, quoique. Mais effectivement, alors nous on propose le paiement en ligne via Stripe. On ne prend pas de commission ni ouais, quoi que ce soit. Stripe, on prend une. Ça fonctionne super bien. Effectivement, vous pouvez fonctionner au virement. Nous, le fait d'avoir Stripe connecté et le paiement, ça permet quand vous envoyez les factures, il y a le montant. Et donc là, il y a pas d'excuse, en fait. Mais bon, vous pourriez très bien il y en aussi. a quand même. Parce que moi, je l'utilise, Ah ouais, mais ok. je vois qu'on a tous le même problème et tout. Et donc, on parlait aussi le règlement des PCO et tout. Ah ouais, Et bah ça. c'est pas une question de petit cabinet ou de gros cabinet. C'est pour tous les ergots. C'est des 1000 ou 2000, des 1000 ou 1500 euros d'impayés sur un mois et demi entre les PCO et les 3 semaines, un mois de délai de certains patients. Ça peut être vraiment, vraiment dangereux, quoi. Alors, est-ce que tu sais Donc que il la faut être PCO, alors je vais vigilant. peut-être vous donner un scoop, je ne sais pas si tu es au courant, mais les PCO vont changer leur mode de Ouais, ouais. fonctionnement vraiment. Tu es au courant? Ouais, j'ai vu, par exemple, que la PCO 30 passait directement à la facturation. Donc, c'est directement la Sécu qui fait le paiement aux ergothérapeutes aux ergots du Ouais. 30. Mais je sais pas si c'est ça dont tu voulais parler. Ouais, ouais, si, si, en fait, alors normalement, ça doit être appliqué à partir de juin. Il n'y a aucune information qui a été diffusée. Mais nous, on le sait, travaillant avec les PCO. Donc, c'est pas officiel, il n'y a pas encore de délai. Les PCO savent même pas encore quand ça va être appliqué. Normalement, c'était juin, on n'en sait pas plus. Juin, c'est après-demain ou après-après-demain. Ouais, Effectivement, en fait, bon, ça va peut-être faire un peu de bruit, mais effectivement, là, aujourd'hui, vous envoyez des factures à la PCO, en fait, vous règle. Et en fonction de l'organisation, la gestion de la PCO, ça peut prendre plus ou moins de temps parce que c'est eux qui vous règlent en direct. Là, en fait, c'est ça, l'argent. Alors, la PCO va toujours avoir en fait ce rôle en fait de gestionnaire ou de contrôle en fait des documents. Donc, vous allez toujours envoyer des documents. Mais ensuite, c'est plus, elle retransmet les informations à la Sécu, à la CNAM, qui va vous régler en direct.
Et donc, du coup, les délais vont énormément être raccourcis. Ceci étant, ça nécessite en fait un changement en termes de fonctionnement. C'est pas en fait des factures telles qu'on connaît qui vont être produites, mais ça va être des CERFA que vous allez devoir remplir. Les CERFA, encore faut-il savoir comment ça va être et est-ce que ça va être simplifié. Nous, on est sur le coup, évidemment. Pour ceux qui connaissent mon soutien psy chez les psychologues qui remplissent déjà des CERFA, ça va être à peu près la même chose. Voilà, je vous... Donc, tant que c'est pas Chorus, ça me va, moi, hein. Si c'est pour- Ah ouais, bah non, ce sera pas Chorus, effectivement, dans ce Ouais, cas-là. Mais bon, ça peut racheter de la paperasse. Voilà, je lance ce petit sujet qui est peut-être euh, d'accord. une petite bombe, mais bon, en attente d'informations. Et nous, en fait, on est là, on va produire ce qu'il faut pour anticiper tout ça et vous aider du mieux possible. Et normalement, la bonne nouvelle, c'est que au-delà de la partie administrative qui peut être un peu contraignant, avec les CERFA, normalement, les délais vont être réduits sur ces organisations qui sont un gros frein, effectivement, au conventionnement des ergos au PCO et la principale critique qui peut être émise là-dessus. Le problème ne vient pas que des patients. D'accord. D'accord. Euh, Bon, ça passe pas. Oui, ça passe pareil dans le 59. On est dans le 1. Un webinaire est prévu dans le 01 demain. À ce sujet, du coup, Guillaume, sur les règlements. Ok. Ouais, bah il n'y a pas de choses officialisées hein, des PCO avec lesquels on travaille. Alors moi, je suis bien. S'il y a des choses que je n'ai pas. Ah, ok, la CPM est encore plus longue. On verra. Bon, si vous avez des mince. informations. Bon, eh Ouais, ben, c'est lui. ouais. Pour peut-être clôturer, parce qu'on pourrait en parler la soirée de tout ça, Ouais, et revenir au sondage, c'est que, donc du coup, aujourd'hui, bon, on présente le principe du sondage. On va finaliser là, du coup, avec Saint-Fel, Rémi, tous les sujets qu'on va explorer, délai de paiement et autres, PCO potentiellement, on en parlait là, pour avoir bah, des stats. On clôturera le sondage courant juin et on va brasser toute la data cet été pour vous transmettre tout ça, le compte rendu à la rentrée et le réutiliser dans les supports. Nous, cet été, vu qu'on va être à fond sur la rédaction de l'e-book, ben, on va s'en servir. Voilà, grosso modo. Et je pense qu'effectivement, ça peut donner des billes sur la défense de la profession, les zones de douleur. Donc, bah, toutes celles et ceux qui sont là ce soir, voilà, quand vous recevrez le go et le feu du vrai sondage, diffusez-le à fond parce que ça va nous aider énormément à avoir des outils pour vous tous. Ah, je veux bien, Guillaume, ouais, ça c'est mon adresse. Alors, je veux bien, ouais. Je veux bien l'info. Ça nous intéresse énormément. Euh, Vraiment, aujourd'hui, Mickaël, que certains connaissent chez vous, était à Lyon en ce moment pour la formation de la PCO de Lyon aux outils d'Ocoria qu'on a développé pour eux. d'accord. On est plutôt à fond au courant, mais peut-être que certaines PCO sont en avant et ça m'intéresse dans le 01 ce qu'il en est. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Rémi, ou est-ce qu'on vous libère Ben tous non, ben, à part déborder, mais... ça, qu'on a des choses avec le Sympel qui arrivent bientôt. On vous prépare un congrès, je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a un congrès cette année, avant la fin d'année. Comme on avait fait, on ne peut pas le faire tous les ans, parce que c'est un travail énorme. Donc, on est en train de se pencher très, très activement dessus. Ça arrive, on va communiquer bientôt dessus. Et puis voilà, puis bah, dire qu'on a un métier passionnant et tout. Moi, je vous dis à titre personnel, on voit beaucoup, 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 beaucoup de plaintes sur les réseaux sociaux concernant notre profession. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on a un métier formidable et tout, qu'on a beaucoup de chance, qu'on a des domaines de compétences qui se développent, qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses en libéral. Et donc, bah, allez-y, foncez et partagez votre passion et tout. Et donc, vous allez voir, ça va bien se passer. Voilà. Voilà. Ouais, effectivement. Je vous remercie à toutes, tous pour votre participation à ce lancement de sondage. Et puis, c'était extrêmement intéressant. On n'avait pas prévu de passer pas le temps de de ces sujets, mais il y aurait tant à dire voilà, j'espère qu'on vous a éclairé ou en tout cas amorcé certaines discussions. Ça peut vous donner des idées ou nous envoyer des mails pour parler d'autres sujets et qu'on les évoque dans le sondage et qu'on les oublie surtout pas. On a bien noté avec Rémi le sujet de la représentation de domaine d'expertise de l'ergo qui sera un sujet couvert et dans quelle mesure ça vous pénalise au quotidien, par exemple. S'il y en a d'autres auxquels vous pensez,
partagez-les-nous par mail, écrivez à Rémi. J'ai publié mon mail aussi. On inclura tout ça de façon à ce qu'on collecte un maximum d'informations sur les thématiques et les sujets qui vous tiennent à cœur. Merci Guillaume, ouais, je vois le mail. Ok. Merci, bonne soirée. Au Merci revoir. à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au C'est revoir. Rémi. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne Soirée. soirée.